aller passer, passer le dimanche. Quand vous m'avez parlé de Coty, Euh, c'est une marque de parfum. oui. Mais je m'en suis bien servi, celui-là. Vous vous rappelez pas le nom? Mais Coty? Coty, c'était le parfumeur. Mais Ah non, le parfum, le non. nom du parfum, vous vous Non, rappelez pas? le nom du parfum, c'est Coty. Coty. C'est tout ce que je sais. C'est déjà pas mal que je me rappelle de ça. Vous voyez bien que vous avez une très bonne mémoire. À ce moment-là, il y avait des modes de goût. Il y avait des modes pour le goût, pour les gourmandises, pour les pâtisseries. Il y avait, comme de toute l'époque, il y a une époque spéciale. L'époque, oui. Enfin, je bafouille en ce moment. Vous bafouillez parce que nous avons mélangé les glaces et les parfums. Mais j'en fais la salade. Voilà, ça fait trop de choses à la fois. Qui trop embrasse dans les trains. Voilà. Vous n'êtes pas fatigué? Non. Bon. Il vous faudra penser à notre conversation et nous la reprendrons demain, Bon, demain matin. bon, Vous penserez aux opéras et demain nous en reparlerons. oui. Je vous souhaite une bonne journée. Merci bien, vous de même. Merci. Mes amitiés, madame. Ce sera fait. Et est-ce que vous avez un opéra préféré? Ah, j'aime la musique, les beaux-arts. J'aime les beaux-arts. Oui. J'aime pas la grosse musique. Ah, ça va l'air, je t'ai entendu, mais je n'aime pas la grosse musique. Est-ce que vous avez vu des opéras de Mozart? Oui. D'abord, tout ça, c'est passé dans le temps. Vous vous rappelez les titres des opéras de Mozart? Non. Les confonds, les confonds. Qu'est-ce que c'est que vous confondez? Mais les titres,
Je vous ai dit que j'avais vu une photo. J'ai vu une photo de vous lorsque vous aviez à peu près 25 ans. Ah oui? Vous aviez une grande robe pantalon de plage et une ombrelle chinoise ou japonaise. Oh! Je me rappelle pas ça. Vous vous rappelez pas? Non, non. Vous posez avec une ombrelle japonaise. Ah, ben, je fais des forges diverses. À cette époque-là. Vous vous rappelez de cette époque-là? Ah ben, naturellement, vaguement, c'est confus. Vous vous rappelez pas de cette ombrelle? Si? Décrivez-la moi un peu. Ah non, je ne me rappelle pas. Ça, je ne peux pas vous dire. Sur la photo, vous étiez éblouissante. Tu jeune, que ce soit des jeunes, on fait toujours des faits. Vous étiez très séduisante. Hmm. Est-ce que vous avez repensé au parfum? Comment? Est-ce que vous avez repensé au parfum que vous portiez quand vous étiez jeune? Ah, non, non. Qu'est-ce que vous portiez comme Non, parfum? Je veux dire, je vous ai parlé de Coty. Oui. Les gens ne se rappellent pas. Et vous vous rappelez pas le nom du parfum? Non. C'est tellement vieux ça. Ce gros placard, quand vous êtes venu, qu'est-ce que c'était ce gros placard? C'était là, et par les questions de la famille, la naissance, que c'était? Quand vous parlez du grand papier, Qu'est-ce que c'était? on a recherché votre famille et on a pu retrouver vos ancêtres jusqu'en 1662, Oh, bien avant la Révolution française. non. On a retrouvé tous vos ancêtres. Il s'agissait tous de gens de la région. C'est tout ça dans les yeux. Voilà. Parmi les femmes, il y a eu beaucoup d'accoucheuses. Parmi vos ancêtres. Vous avez entendu? Comme non. Je dis, parmi vos ancêtres, parmi les femmes, il y a eu beaucoup d'accoucheuses. Ah, mais une dame, s'appelait Madame de Vierre. Ça, c'est celle qui vous a accouché. Celle qui a accouché ma mère, Qui a accouché votre mère. je crois. Et moi aussi, Madame de Vierre. Celle qui m'a accouché, moi. Vous vous rappelez de cette Madame Nevière? Ah, vaguement. Elle était comment? Elle était grande? Une taille moyenne. Elle était douce? Comment, quoi? Elle était douce? Ah, elle est comme toutes les accoucheuses. Ah, pas vraiment douce, c'est pas vraiment sale. Elle était énergique? Oh oui. Mais je n'ai pas donné beaucoup de peine. Je lui ai accouché facilement. Il paraît.
Et Yvonne était un joli bébé? Ah, tous les bébés sont beaux. Vous étiez heureuse à ce moment-là? Pas plus qu'à présent. Chaque époque a son bonheur et ses ennuis. Chaque époque. Vous- Est-ce que ça a été facile pour vous d'élever Yvonne? Non, très, oui, très facile. Euh, Elle ne vous a pas donné de la peine. non, non. Elle travaillait bien à l'école? Oui, c'est. Est-ce que vous pouvez me parler de son caractère, de votre fille? Ah, le caractère doux. Le caractère de son père. Très doux. Mon mari était très doux. Elle avait le caractère de son père. Et c'est moins vive que moi. Moi, je suis plus vive. Je suis un véritable diable. Ça n'était pas un garçon comme vous. Non. Mon père le disait, je le disais hier, mon père dit, ma fille c'est le garçon. Et ça a continué. Je suis restée comme ça. Ça a continué. Et quand elle a été plus âgée, elle s'est fiancée directement avec le commandant Billot ou est-ce qu'elle avait un autre parti auparavant? Non, ils se sont connus quelques temps avant. Ils se sont rencontrés chez des amis. C'est la famille Gilous. Et dès qu'ils se sont rencontrés, ils ont décidé de se marier Comment? et ils se sont plu tout de suite. Oui, tout de suite. Mon gendre a été euh, ravi. Oui, oui, il a plu tout de suite. Ils ont un peu, d'abord, et avant de se décider, ils ont un peu causé un peu. Ils se sont rencontrés, ils ont causé. Et d'après sa causerie, mon gendre a été emballé. Vous vous rappelez du mariage d'Yvonne? Ben, comment je peux se rappeler? Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu? Où est-ce qu'il s'est passé? À cette fille. Racontez-le-moi un peu, s'il vous plaît. Mais, comme tous les mariages, il y a une messe, la messe nuptiale, l'école, la robe de mariée. euh, C'est classique, c'est Vous- classique. Est-ce que vous vous rappelez la robe de mariée d'Yvonne? Oui, bien sûr. C'est moi qui l'ai commandé. C'est en satin blanc, comme naturellement. Mais c'est pas en rouge. C'était belle. Elle était comment cette robe? Ah, la robe classique, le corsage, la traîne, Elle avait un grand voile? naturellement, le grand voile, la couronne. La couronne, d'habitude, on met la couronne de fer d'oranger. Mais la marraine lui avait payé des branches de lilas. Elle avait une couronne de lilas. Est-ce que c'était comme à votre mariage?
Comment? Quand vous vous êtes marié, vous aviez quelle couronne, vous? Ben, je vais la couronne que ma marraine m'avait payée. Oui. Et Yvonne? Et bon, je ne me rappelle pas qui je lui ai donné. Ce soit ma reine aussi. Non, non, je ne me rappelle pas qui je lui ai payé. Ce sont des détails qui ne restent pas. Ce- Vous me mettez dans la baraque. Non, ce qui vous est resté, c'est qu'elle était très belle. Votre fille. Ah oui, intelligente. Qu'est-ce qu'elle aimait? Comment? Elle aimait les arts comme vous? Comment? Est-ce qu'elle aimait la peinture, la musique? Oui, nous avions les mêmes goûts. Mais elle n'aimait pas la chasse. Comment? Elle n'aimait pas la chasse. Ah, ben à ce moment-là, on n'y pensait pas. Je n'y pense pas moi-même. L'idée ne me venait pas. J'aimais la musique, c'est tout. On joue du piano, je joue du piano à 4 mains avec elle. C'est classique. Et est-ce que vous vous rappelez d'autres détails du mariage d'Yvonne? Il y avait beaucoup de monde. Ah, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elle est arrivée à l'église Comment? pour arriver à Saint-Trophime. Elle est arrivée en cortège, en voiture. Ah, ben voiture. Il y avait des automobiles à ce moment-là. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé encore à ce mariage? Comme sur les mariages, un grand repas, de la musique, comme sur les mariages classiques, Où est-ce qu'il a eu lieu le repas? à l'hôtel du Nord. Vous êtes sûr que c'était à l'hôtel du Nord? Je crois. En tout cas, le mien était là. Elle, je ne me rappelle pas, elle. Elle, je ne me rappelle pas. Moi, le mien, c'était l'hôtel du Nord. Voilà, parce que c'est ce que vous m'aviez dit. Hein? Comment? Vous me l'aviez dit que vous, le repas était à l'hôtel du Nord, Oui, pour vous. oui. Et vous vous rappelez de quand elle a été malade, Yvonne? Oui. Et vous l'avez soignée chez vous? Au début, après on l'a emmené dans un salon. C'était à quel endroit? Comment là? Alors, papy. À, à, Sau- à, à Savoie, je crois. Ah, Vous vous rappelez à quel endroit? c'est- alors, je crois que c'est en Savoie. Elle y est restée longtemps? Pas tellement. C'est la suite d'une pleurésie. C'est ma belle-mère qui a des causes. Comment ça? Oui. Quand elle était petite, ma belle-mère, comme elle a eu qu'un garçon, une fille, elle est heureuse. Elle a tellement
Elle est tellement couverte, car nous avions une campagne au bord du Rhône. Et, et elle allait prendre des bains dans les eaux du Rhône. Elle avait, elle avait beaucoup, pour y aller, il fallait y aller à pied. Elle avait tellement couverte qu'en arrivant, elle a transpiré, elle a frappé dans l'eau toute transpirante. Quand elle est sortie, elle a grelotté, et c'est parti de là. C'est ma belle-mère qui a la cause. Où est-ce que vous aviez cette campagne? On ne rappelle pas comment on l'appelle. Je ne me rappelle plus. C'est au bord du Rhône, au bord du Rhône. Oui. Mais c'est là où votre père fabriquait des bateaux? Oui. Et Yvonne a été malade avant d'avoir Frédéric ou après? Après. Non, avant. Après. Ça s'est déclaré après. Plus tard. Oh, ça, j'y sais plus. Elle a eu Frédéric d'abord. Hein? Donc, elle a eu Frédéric en premier. Oui, Puis elle a été malade. oui. Vous vous êtes occupé de Frédéric? Naturellement. Qui se connaît mieux que la grand-mère? Vous l'aimiez beaucoup? Ah, c'est une question inutile. Vous savez que je l'ai connu, Frédéric. Ah oui? J'ai travaillé avec lui. Ah, où? Quand je me suis installé comme médecin, Ah oui? il m'a aidé. Ah ben il commençait à faire ses études de docteur. Eh? Quand je me suis installé, Oui. il était déjà spécialiste. Ah, Et quand je lui ai envoyé des clients, il m'a aidé. ah, ah, vous avez un bon souvenir alors. Oh oui, c'était un homme charmant, qui avait un grand cœur. Et bon caractère surtout. Un Il, avait- caractère agréable. il était très souriant. Il était toujours souriant. Ah oui. Est-ce que vous vous rappelez de Humbert Vesoni, Qui? de Bébert Vesoni? Qui ça? C'était un ami de Frédéric. Que me reprends justement le nom. Il s'appelait Vesoni, Ah, Humbert Vesoni. ah, je ne me rappelle pas. Ouais. Ben, il en avait plusieurs. Je les connaissais pas tous. Qui avait-il comme... Qui c'étaient ses meilleurs camarades? Vous vous rappelez de ses camarades? Ah, vaguement. Dites-moi qui c'était. Ah, je me rappelle plus. Ben, je les voyais pas, moi. Je les voyais pas souvent. Je ne m'en occupais pas. Depuis que vous faites travailler votre mémoire, ça va beaucoup mieux. Ah, ah, Vous faites des progrès. vous me mettez à la torture. Pas du tout. Je fais travailler votre cerveau. Ben oui.
Et vous savez qu'il fonctionne très bien. Il répond. Il répond très bien, votre cerveau. Ah, je sais ce que je veux. Mais c'est très bien. Et vous me faites plaisir. Bientôt, je pourrai écrire un livre sur nos conversations. Ah, ah, je suis ravi. Pour prolonger votre mémoire, pour prolonger votre souvenir. Ça vous ferait plaisir? De quoi? Ça vous ferait plaisir que j'écrive un livre? Ben, je comprends. Ben, euh, je- je- le contraire serait, serait pas normal. Pour ce matin, je vais arrêter là Ouais. et je reviendrai demain. Ah, ben, très bien. Et nous reprendrons les questions. Ah, je répondrai le mieux que je pourrai. Exactement. Avant de partir, Madame Lèbre est allée à la cérémonie des cendres. Ah, Elle a prié pour vous. ah, je la remercie. Je la remercie chaleureusement. Mieux que ça, je lui fais la bise. Je lui dirai. Seulement, elle m'a mis au carême, Pourquoi? parce que nous sommes en carême. Oui. Alors elle m'a interdit de manger de la viande le mercredi et le vendredi. Ah, ah, Alors, nous faisons le carême. ah, c'est normal. C'est normal. Nous mangeons des pois chiches. Ah, des haricots. Voilà. Ah, Vous le faisiez le carême? ben voilà, oui, bien sûr. Vous ne mangez pas de viande? Ah, non, non. Mes parents le savaient. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée Merci. et je vous dis à demain. Entendu. Passerai à ma foi. On vous a pas donné le médicament? Je connais. Je vais le vérifier tout de suite. Oui.